Hey, j'espère que vous allez bien. Je suis présentement dans l'atelier aka future chambre de Zizou. Zizou qui est mon fils, c'est pas son vrai prénom, c'est son surnom. En fait, cette pièce, il faut savoir que voilà, c'est la future chambre de Zizou. Il a actuellement 2 ans et demi. Et en fait, je pense que ça y est, je me fais à l'idée qu'il va toujours pas être dans sa chambre de sitôt. Il dort encore avec nous. Cet été, en fait, ici, donc, c'est devenu mon atelier dès le départ. Mon atelier pour faire mes créations de bijoux parce que j'ai une boutique en ligne. Et ensuite, je me suis dit cet été, oui, mais il va peut-être aller bientôt dans cette chambre, donc je vais la réaménager. J'ai commencé à réaménager, j'ai amené son lit, etc. J'ai amené toutes ses affaires. Et en fait, je pense que là, ça y est, je me fais à l'idée qu'il n'y sera pas de sitôt et que on vit dans une maison qui est très petite. C'est un 60 mètres carrés, donc 30 mètres carrés au sol avec un étage. Donc on n'a pas énorme de surface. Il faut maximiser l'espace. C'est là où je voulais en venir. Et donc je me suis dit, voilà, je vais refaire mon atelier ici. Et je vais faire un petit peu mon petit cocon, voilà, pour tourner, etc. Donc j'ai fait ça hier. Vraiment, en fait, ça me trottait dans la tête. Mais c'était tellement, tellement, tellement bazar que franchement, je repoussais, je repoussais, je repoussais. Et là, hier, je me suis dit, allez hop, il faut que je le fasse. Donc, je suis trop contente. Là, derrière vous, il y a mon coin bureau slash atelier de création de bijoux. Et du coup, ici, ce sera mon petit endroit cosy pour tourner. Je vais bientôt recevoir là des lumières. Parce que clairement, la lumière ici, c'est... On est sur une luminosité normande. Plus maison ancienne à colombage avec des très petites fenêtres. Donc vraiment la lumière n'est pas au rendez-vous. Bref, si vous avez vu dans la vidéo juste avant, Molky a une collerette. En gros, la semaine dernière, il y a un moment, je me suis réveillée. Donc voilà, je me réveille, je lui fais la fête, etc. Et en fait, en le caressant, voilà, en lui faisant la fête quoi le matin, eh bien, je sens que c'est mouillé. Et je me dis, oui, bah, il a dû se lécher, quoi. Et donc, je repasse une deuxième fois, et là, je sens une boule, mais vraiment une boule, sans vous mentir, elle était vraiment grosse comme ça, quoi. Elle était vraiment très grosse. Et donc, je me suis dit, je vais le faire, enfin bref, je l'ai mis dehors, qu'il fasse ses besoins le matin, et j'ai regardé après, et en regardant, c'était mais tellement, mais immonde. C'était un abcès, en fait. C'était une boule, mais qui était vraiment taille comme ça. Et après, il y avait 2 tiers de mon doigt, donc 2 phalanges, où c'était une boule blanche. Je pourrais même pas dire que c'est du pu à l'intérieur, mais c'était une boule blanche pleine de sécrétions, de je sais pas quoi. Bref, c'était immonde. Vraiment immonde à voir. Donc, évidemment, j'ai appelé le vétérinaire. On a eu rendez-vous là samedi, donc c'était hier. Ils m'ont dit de l'emmener à Jeun au cas où. Et en fait, en l'emmenant, ils l'ont endormi direct. Et ils me disent qu'on peut le récupérer entre 14h et 14h30. Ils ont dit que c'était pas grave, que c'était un abcès, que voilà, c'était pas grave, quoi. Il n'y avait pas raison de s'inquiéter. Donc, le temps passe, 14h, 14h30, ils me rappellent pas. Donc on appelle, et là ils nous disent finalement venez entre 16h et 17h. Donc là, moi dans ma tête, je me dis, je m'inquiète parce que s'ils prennent plus de temps, c'est que c'est potentiellement plus grave, sachant qu'en plus, le chien, il est endormi depuis 8h30, quoi. Donc, ils ont dû y passer du temps. Je vais récupérer Molky à l'heure prévue. Et j'arrive, et là, franchement, ils auraient pu mettre des trigger warnings parce que, direct, j'arrive, ils me montrent un, un tissu, enfin, comment on appelle ça, là, les cotons là tissés là pour désinfecter tout ça, bref. Et ils me montrent ça avec ce qu'ils ont enlevé, euh, c'est-à-dire des bouts de chair, mais immondes. Si vous regardez Stranger Things, clairement on aurait dit quand Will il crache des bouts de démogorgon. Et vraiment c'était mais infâme. Vraiment pour moi j'avais cette image là quand je l'ai vu. Et franchement ça va que je suis pas je sais pas comment on dit,
Moi dans mon jargon je dis zirouse. Je suis pas zirouse quoi. Vraiment ça me fait pas peur, enfin ça me... Voilà. Même si ça m'a quand même dégoûté, j'imagine même pas quelqu'un qui a peur du sang ou que ça dégoûte, et il aurait clairement, ça a clairement tombé. Bref, tout ça pour dire que ils ont en fait trouvé un épillet. Un épillet qui sensiblement était là depuis longtemps puisque c'est plus vraiment la période, et qu'il avait l'air un peu vieux. Je sais pas s'ils arrivent à calculer ça comme ça, enfin à savoir le temps quoi. Et par chance en fait ils l'ont trouvé, ils m'ont dit des fois que ils ont des chiens avec des abcès, ils enlèvent l'abcès, ils le soignent et en fait un mois après ça recommence et ça recommence, et ça plusieurs fois, et qu'ils n'arrivent pas à retrouver en fait le corps étranger. Et que là par chance ils ont réussi à le trouver. Sauf qu'en fait autour du corps étranger il y avait des gros amas de chair quoi. Franchement c'était vraiment mais immonde à voir. En tout cas tant mieux, rien de grave, ils ont réussi à le déloger. Ce qui fait que du coup bref il a 3 points de suture. Donc là j'ai des soins à lui faire. Molky va très bien mis à part ça. Bref, c'était le petit point Molky slash vétérinaire. Je voulais vous montrer mes tricots en cours. On est sans surprise sur une seconde balaclava. Et qui est presque terminée. Il me reste juste là à faire la bordure. Celle-ci, je l'ai faite sans patron. En fait, j'arrive pas, je crois, à trouver de patron qui me convienne vraiment à 100%. Bien que le patron que j'ai fait de la balaclava juste avant, là, de mon jersey, je l'ai beaucoup apprécié. Mais c'était pas non plus, genre, ma balaclava de rêve, quoi. Donc, ça va, même si je suis tricoteuse débutante, au niveau des accessoires, je pense que j'ai les skills pour faire à peu près ce que je veux, et de faire à l'arrache un peu, enfin, comment dire, de faire mon propre truc, quoi, sans patron. Et donc, j'ai fait ça, mais en fait, ça me convient pas. Et ce qui me convient pas, c'est que je pense que à partir de là, de la jointure en rond, j'aurais aimé, je pense, que des côtes. Donc déjà, la prochaine, je vais changer ça. Ensuite, là, je vais faire un petit rebord et je ferai un cordon. Ça, c'est vraiment le truc que j'aime sur les balaclavas. Par contre, en fait, j'ai utilisé de la Peer Gynt et j'avoue que c'est pas le rendu que j'aime, je crois, sur une balaclava. Ça fait un peu, je trouve, laine rustique, hein, c'est de la 100% mérinos qui est non traitée. Après, je la trouve très jolie, la couleur est vraiment très belle. Bon, elle est pas finie, hein, faut juste que je fasse encore le bord. Mais en tout cas, sur les dimensions, elle est parfaite. Là, j'ai bien de l'espace. J'ai bien un petit col quand même qui est resserré. Et j'aime beaucoup son rendu. Mais juste, voilà, je pense à changer, là, mettre que des côtes. Et je vais voir ensuite comment je fais là le bord. Du coup, avec le petit, je sais pas si je vais faire un e-cord, là, i-cord, e-cord. Ou si je vais faire une chaînette en crochet. Je pense que ce sera plus simple. Par contre, je pense qu'en fait, la laine que vraiment méga crush en fait pour la balaclava, et même méga crush en règle générale, c'est la Fonty Alpaga. C'est une filature française, vraiment une douceur extrême. J'ai crocheté beaucoup de la laine d'alpaga, mais celle-ci elle est vraiment genre... C'est une laine que je trouve relativement coûteuse puisque les 50 grammes on est sur 11,20 € si je dis pas de bêtises. Donc pour une balaclava il me faut deux pelotes, c'est-à-dire 22,40 €. C'est quand même assez cher, mais vraiment, c'est la douceur est incroyable, vraiment. Pour moi, c'est déjà un plaisir à tricoter et un plaisir à porter. Donc voilà, pour celle-ci, il me reste juste pas grand-chose à faire. Ensuite, je pense pas qu'il ait avancé énormément par rapport à mon dernier podcast tricot où j'en avais parlé. C'est mon novice sweater de Petite Knit. Et là, ça y est, je pense que je suis sur un mood de avancer ce projet. Et en fait, là, mon objectif, c'est vraiment qu'il soit terminé avant Noël. Non pas pour l'offrir, mais pour le porter cet hiver, en fait. Et voilà, pour avoir fait au moins un pull en 2025, sachant que j'ai commencé le tricot en juillet. Donc, je pense pas qu'il ait énormément avancé. En fait, c'est tellement long, le jersey, mais
Cette laine, je l'adore. Je sais plus ce que c'est, je crois que je vous l'ai déjà redit. C'est une Drops. Ah si, c'est la Drop Sky. Et pareil, elle est d'une douceur incroyable. J'ai tellement hâte de porter ce pull. Et du coup, là, ce que je fais, c'est qu'en fait, je fais quand même des accessoires à côté. Mais je fais qu'un pull. Qu'un pull parce que sinon, j'avancerai jamais. J'ai trop hâte. Hier, je tricotais ça là devant un film avec Ben. Et je lui disais au pire, j'en fais un pull crop sans manches. Voilà, et je le termine là. Mais j'adore. J'ai trop hâte de le porter. Oh, ça va être trop bien. Là, j'ai commencé tout à l'heure. Franchement, il n'y a pas grand chose, si on peut dire un projet en cours. J'ai commencé tout à l'heure à faire un bonnet. Voilà. Mais c'est un bonnet qui va se faire très rapidement puisque il est tricoté en 6 mm. Et c'est là, c'est la Drops R. Donc voilà. J'essaie en fait là de me mettre un petit peu un coup de pression pour les cadeaux de Noël. Parce que j'avoue que là, j'ai pas fait grand chose. J'avais fait cet été un petit peu des cadeaux de Noël en crochet. Je crois que je vous les avais déjà montrés, mais j'avais fait un bonnet, un bandana, tout ça. Et dans l'objectif cette année pour Noël, c'est vraiment de faire des cadeaux 100% fait main et seconde main. De ne rien acheter de plus, si ce n'est que pour mon mec qui ne regardera pas cette vidéo, donc je peux le dire, d'acheter une activité. Je lui ai offert voilà c'est ça, le ciné-concert du Seigneur des Anneaux. C'est un grand fan du Seigneur des Anneaux. Et là c'est quand? Ouais, c'est loin. C'est le 7 mars. Mais ça va être trop bien. Et ça, j'aime beaucoup acheter des activités pour Noël. Je trouve que c'est beaucoup plus sympa que d'acheter genre un objet neuf qui n'a pas de valeur. Enfin, j'aime pas trop l'idée du truc neuf. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez des idées de cadeaux par rapport à moi, ce que je vais prévoir pour Noël, donc dans les choses de fait main, DIY, tout ça. Du coup, je vous ferai une petite vidéo avec plaisir. Voilà pour les projets en cours, je trouve que c'est déjà pas mal. Ah oui, je voulais vous montrer aussi, hier on a été à la recyclerie encore. Et j'ai fait quelques petits achats encore et j'ai trouvé des pépites encore. Alors en premier, vraiment pépite collector, ce lecteur cassette du Bossu de Notre-Dame, incroyable, vraiment, mais que dire, trop beau. C'était un de mes dessins animés préférés quand j'étais petite, mais là, incroyable, je l'adore. Ensuite, si vous avez vu mon dernier vlog, la semaine dernière, on a été à la recyclerie, j'avais vu un objet que je trouvais moche, mais à la fois kitsch et donc beau. Je sais pas si ça vous fait aussi comme ça, des objets que vous trouvez très kitsch, beau, mais moche, et que vous savez pas si vous voulez l'acheter ou pas. Et donc je ne l'avais pas acheté, et j'avoue avoir un peu regretté. Et donc là, quand je l'ai vu, j'étais obligée de le prendre. C'est cette tirelire canard en fait, qui est vraiment hyper kitsch. Et franchement 1,50 €, voilà. Et je pense que dans la future chambre de Zizou, quand il ira vraiment, ce sera vraiment super sympa en déco. J'aime beaucoup. Ensuite, j'ai trouvé cette petite assiette de Noël qui est très jolie. Je suis dégoûtée de ne pas en avoir vu d'autres. Enfin, il n'y en avait pas d'autres quoi. Elle a des détails là en relief sur le bord qui est trop beau. J'aime beaucoup trop. Donc un peu dégoûtée. Mais j'aime pas acheter des assiettes seules comme ça. Mais là, je pense qu'en déco, ce sera très joli. Et ensuite, pareil, si vous avez vu le haul de la semaine dernière, j'avais trouvé en fait une housse de couette comme ça, de ce coloris-là. Et enfin, de ce tissu-là, quoi, bref. Et ben là, j'ai trouvé les thés d'oreiller. Donc, très contente. Et du coup, j'hésite. Au début, c'était un projet couture. Parce que j'ai vu ce tissu, je me suis dit, trop beau. Et j'aimerais trop en faire quelque chose. Et à la fois, je sais pas si vraiment je vais pas le garder en housse de couette. Parce que c'est vraiment très joli. Par contre, c'est un une personne. Je crois, hein. Oui, c'est ça. C'est qu'un une personne. Ensuite, là, on va être sur des trucs vraiment couture. Pareil, j'ai vu ce... En fait, c'est une ancienne... c'est pas une ancienne, c'est une housse de traversin. Et j'ai bien aimé le tissu, donc voilà. Je vais l'utiliser pour la couture.
Après, j'ai trouvé des bobines de fil, rien d'incroyable. Et là, un petit lot de canettes, voilà. Ensuite, j'ai eu pour 1 € un lot de fermeture éclair. Donc voilà, ça peut toujours servir. J'aimerais bien faire justement pour Noël des petites trousses, des petits vanity, des trucs comme ça. Là, un petit lot pareil, 1 €. Et alors, je sais pas comment on appelle ça, mais des petits rubans comme ça. C'est pas des galons, je crois. Je crois que c'est des galons. Ouais, je crois. Vraiment trop beau. Je sais honnêtement pas ce que je vais en faire, mais je me dis, voilà, c'est beau, ça coûte pas cher, et puis on trouvera bien un truc un jour. Là, on a un petit ruban dentelle comme ça, qui est trop beau. Ça, par contre, ça, je sais ce que je vais faire. J'aimerais bien faire des chouchous upcyclés avec de la bordure dentelle comme ça. Là, on a une petite bande tartan. Et ensuite, on a un autre galon, si je dis bien le mot. Je sais pas si c'est un galon, je connais pas tous les termes. Encore avec des fleurs, mais là, trop beau quoi. Fleurs comme ça, là, magnifique. J'ai trouvé aussi ce petit napperon qui est très joli. Voilà. Ensuite, je crois que c'est tout. Si j'avais acheté... ouais, je vais pas vous le montrer, c'est rien d'incroyable. J'ai trouvé un sèche-cheveux et un petit lot de jouets là pour Zizou en tracteur de bidule là. En tout cas, trop content de ces petits achats. Dites-moi, c'est quoi votre objet préféré? Vraiment la petite pépite, mais sans aucun doute, je pense que tout le monde va répondre. C'est ce lecteur cassette. Incroyable, franchement. Oh, tellement contente d'avoir trouvé ça. Pas mesuré le temps, j'ai dit que ça allait être vite fait. Je pensais que ça allait me prendre quoi, 2 jours. Et en fait, il faut là que je tricote en rond sur 25 pouces. Donc c'est l'équivalent de, je crois, 63 cm. Donc on n'est pas rendu. Par contre, là je le fais avec mes nouvelles aiguilles. Quel bonheur! J'ai commencé à tricoter avec les Knit Pro, celles qui sont en bambou là. Elles sont vraiment, je trouve, super bien pour commencer. J'avais suivi les recommandations des gens qui disaient que c'était bien le bambou pour commencer. Et effectivement, c'est bien, les mailles ne glissent pas. J'ai acheté là des Xiaogu. Et alors, waouh! Je pense que c'est pour les personnes beaucoup plus avancées en tricot parce que vraiment ça glisse de fou. En tout cas, j'avais essayé avec de l'alpaga et c'est vrai que l'alpaga ça glisse déjà de base. Donc je pense qu'il faut utiliser les Xiaogu avec une laine un peu plus rêche, peut-être justement de la vraie laine, enfin de la 100% laine, mérinos plutôt, parce que l'alpaga c'est de la laine. Donc voilà, mais là j'ai trouvé l'entre-deux. C'est les Knit Pro de chez... c'est les Carbons de chez Knit Pro.
Et je suis trop contente parce que j'ai trouvé en fait le kit d'occasion. Voilà, il y a des tailles de 3 mm à 6 mm. Donc vraiment parfait quoi, j'ai pas besoin de plus. Et je l'ai eu d'occasion, je l'ai trouvé sur Vinted. Donc trop contente, je crois que neuf ça vaut genre 100 €. Et moi je l'ai eu à 60 €. Donc trop contente. Vraiment, elles sont mais trop bien. Là je kiffe. Et au début, là je tricote avec la Drops Air. Et quand je l'ai reçue, j'étais un petit peu... je la trouvais... Je l'aimais pas trop en fait. Et en fin de compte, à tricoter, j'adore. Le rendu n'est pas le même en fait à toucher, je trouve, comme ça. Et à tricoter et ensuite à toucher une fois que c'est tricoté. À voir porter. Mais là c'est un coloris, je sais plus, je l'écrirai le coloris. Mais on dirait que c'est blanc comme ça, mais en fait c'est vraiment un rose très pâle. Et je le trouve super beau. Alors par contre, j'ai l'impression que je tricote trop moche avec cette laine. En fait, je sais pas, c'est bizarre. Je saurais pas comment expliquer. C'est tout un tas. C'est un... comme la Drop Sky en fait. C'est un tube de plein de fils. Et ça fait pas mohair, ça fait un peu comme... Si, ça fait un peu mohair, mais... polaire, je sais pas. Et du coup, c'est un peu galère, je trouve. Avoir une tension qui est pareille partout, je trouve. T'as vite fait d'accrocher un fil. Du coup, voilà mon tricot du soir. Coucou, on est 2 jours après. Je vous ai pas parlé depuis parce que vraiment j'étais hyper prise. Là, je viens de courir après les poules. Oh, non mais quelle galère cela. Vous savez, j'ai fait naître des poussins là, courant septembre. Bref, et du coup, j'en ai un qui est parti lundi, un coq qui est parti dans ma famille. Donc je suis contente, il part pas très loin. Et je me suis dit, ça y est, ils sont assez gros, ils vont pas passer à travers le grillage, je vais pouvoir... En plus, la poule, elle s'en occupe plus, quoi. Je vais pouvoir la mettre... T'as dit coucou la caméra? T'as dit coucou, Fifi? T'as dit coucou, Fifi? Donc je me suis dit, je vais pouvoir les mettre avec les autres poules. Eh. Déjà, ce matin, ils étaient enfermés, donc je me suis dit, je vais les attraper qu'ils sont enfermés. J'ai réussi à attraper Chouquette, donc ma poule, facilement pour la remettre avec les autres, donc pas de problème. Et après, il y avait les 3 poussins. Quelle galère. J'ai réussi à en attraper 2 pendant que j'en avais attrapé 2. Il y en a un qui s'est barré. Sauf qu'il y avait mon chien derrière la porte. Heureusement, c'était le bon chien, dans le sens où c'est celui qui m'écoute bien et que si je lui dis non, il va pas faire. Donc, il l'a pas attrapé. Donc, j'ai rentré mon chien. Pendant ce temps, j'avais encore les 2 autres que j'avais réussi à attraper qui étaient dans une caisse. Bref, j'ai réussi à en mettre d'autres. Après, j'ai couru pendant un quart d'heure à travers l'autre poussin qui s'était barré dans tout le jardin. Voilà. J'ai réussi à l'attraper. J'ai réussi à le mettre dans le poulailler. Et là, ils ont eu peur, en fait, je pense, d'être avec les autres poules. Du coup, ils ont commencé à se barrer. Donc, ils ont essayé de rentrer. Sauf qu'en essayant de rentrer, ils n'y arrivaient pas. Donc, j'ai laissé un bout du filet à poule là, ouvert. Et là, c'était la foire à la saucisse. Ah bah là, franchement, toutes les poules s'étaient barrées. Il y en avait partout. Après, j'ai des poussins qui ont réussi à re-rentrer. En gros, j'ai 1 hectare. Mais autour de ma maison, j'ai 1000 mètres carrés de clôturés pour les chiens. Donc, les poussins, ils ont réussi à re-rentrer là. Heureusement, il n'y avait pas les chiens. Enfin bref, quelle galère. Et là, il s'est mis à pleuvoir d'un coup. Tout le monde est rentré à la Casbah. Donc tout le monde est enfermé là. Voilà, plus personne ne peut sortir. Donc bref, vraiment la galère. Oh mon chat. Oh oui, mon chaton. Oh oui, mon chaton. Oh oui, mon chaton. Trop mignonne. Trop bébé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si vous voulez plus de contenu, à me rejoindre sur Instagram du même nom qu'ici. Et à mettre un petit pouce, un petit commentaire, me dire si ça vous a plu. Et je vous dis, j'espère, à la semaine prochaine. Des bisous, prenez soin de vous.